Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, chers frères et sœurs. Aujourd'hui c'est le 31 décembre, d'ores et déjà je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Voilà. Beaucoup de bonheur. Une année de bonheur, de joie, de paix et de grâce. Alors, vous avez remarqué que j'ai eu à faire au moins 2 vidéos où je montre par exemple les aquamons qui sont dispersés dans l'espace et le temps. Voilà. C'est cela. On a vu aussi le cas avec différents groupes ethniques, des groupes ethniques qui se sont intégrés à des ensembles ethniques, à d'autres ensembles ethniques. Voilà. Je l'ai fait pour les Betibéou et Otile, je l'ai fait pour les Agni, etc. Alors, cette fois-ci, je vais le faire pour les Dankira. Mais le titre que je vais donner à cette vidéo sera un peu particulier. Parce que je vais dire Guabra, 2 points, l'appel tambouriné du roi aux Dankira dispersés. Voilà. Parce que autour de 1825-1826, le roi du Dankira qu'on appelle Kwadwo Etibou, qui a été à la base de la renaissance du Dankira, et qui a fait naître ce qu'on va appeler le Dankira Sud. Parce qu'anciennement, tous les Dankira étaient regroupés sur les rives du fleuve Ofin. Voilà. D'ailleurs, même il y a une de leurs localités qu'on appelle Dunkwa, qui est au bord même du fleuve Ofin. Mais quand Kwadwo Etibou a participé à la guerre des Ashanti contre les Brondiamans, et qu'il a été à l'origine même de la victoire des Ashanti, il a craint que les Ashanti ne craignent, c'est ça, il a craint que les Ashanti ne craignent le renouveau militaire du Dankira. Devant les félicitations du roi Ashanti Osei Bonsou Pani, qui est connu aussi dans les documents écrits sous le nom de Osei Tutu Kwamina, mais le roi des Dankira, Kwadwo Etibou, a décidé de mettre les objets du trône en sûreté. Et il est descendu beaucoup plus au sud, dans le protectorat, beaucoup plus au sud, protégé par les Britanniques. Et c'est ainsi que le Dankira Sud va naître. Et la capitale du Dankira Sud sera Djoukwa, qui veut dire la paix seulement. Djoukwa, la paix seulement. Alors, c'est ainsi que ce roi-là, Kwadwo Etibou, de Dankira, j'ai dit qu'il sera à l'origine de la renaissance du Dankira, et il va faire créer un tambour. Ce tambour s'appelle Guabra. Ce tambour s'appelle Guabra. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à travers ce tambour, qui joue des textes tambourinés, le roi du Dankira appelle tous les Dankira dispersés du fait de l'histoire, des tribulations de l'histoire, partout où ils sont, à revenir à lui. À venir à lui. Quand on joue ce tambour Guabra, notamment pendant la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle chez les Dankira, le roi pleure. Parce qu'il sait que son peuple a été dispersé du fait des tribulations de l'histoire. Voilà. Et donc, lui, il n'indique pas, le texte n'indique pas où sont les Dankira, seulement il dit, vous mes sujets, dispersés du fait de la guerre, dispersés du fait des tribulations de l'histoire, revenez à moi, c'est ce que le roi du Dankira dit. Vous voyez. Mais moi, à travers cette vidéo, je veux justement dire au roi Dankira où sont partis ces sujets dispersés. Voilà, où sont partis ces sujets dispersés. C'est ce que je veux faire à travers cette vidéo-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Guabra, l'appel du roi aux Dankira dispersés. Alors, les Dankira dispersés, dont le roi du Dankira ne sait pas où ils sont, c'est moi qui vais le lui dire. Eh bien, avec la défaite face à la Confédération Ashanti en 1701, suite à la bataille de Feyase, les Dankira se sont réfugiés dans les Broussas. Quelquefois, c'est des groupes entiers qui s'en vont, mais quelquefois aussi c'est des familles, simplement des familles, je peux dire des familles isolées d'origine Dankira qui s'en vont. Vous voyez. C'est ainsi qu'il y a des Dankira qui vont s'installer dans les Broussas.
Et il y a des Dankira qui vont s'installer dans le Nzema. Notamment la localité Nzema qu'on appelle Ayebo. D'ailleurs, celui qui conduisait les Dankira qui sont venus dans le Nzema, on l'appelle Bonzokaku. Nana Bonzokaku. C'est lui qui a créé Ayebo. Et puis, il y avait certains Dankira qui sont de clans isolés. Donc, à son âme. Mais là, je pense que ce sont des Hakim Abouakwa qui se sont intégrés au royaume d'Ankira. Et ils vont venir dans le Nzema, ils vont créer les localités de Djawé et puis Djawé en Onanzo. Maintenant, vous avez aussi des Dankira qui vont, d'ailleurs même ça concerne mon propre lignage, hein, qui vont séjourner même en pays Aké, en Côte d'Ivoire ici, et en pays Abé. Voilà. Avant de revenir s'installer dans le Nzema où ils vont créer Ngalekpole. Ils vont créer la localité de Ngalekpole. Voilà. D'ailleurs, ils sont du clan Mvavile qui correspond au clan Agona, qui est celui de la famille royale du Dankira. Voilà. Et puis, il y a des Dankira qui vont s'installer dans le royaume de Douayoao Nkwanta. Et ceux-là, ils vont prendre le nom particulier de Mansé. Ces Mansé donc vont s'installer non seulement dans le royaume de Douayoao Nkwanta, mais ils vont s'installer aussi dans le Bron-Diamant. Dans le Bron-Diamant. Voilà. Dans le pays Abron, comme on le dit couramment. Et puis aussi, ils vont s'installer dans le Doma. Et ceux-là vont prendre encore le nom de Mansé. Ils sont connus sous le nom de Mansé. On sait que ce sont des Dankira. Vous voyez. Mais, notamment dans l'organisation, je peux dire, administrative et politique du Bron-Diamant, la famille qui dirige les Pinango est d'extraction d'Ankira. Ça, on le sait. Le Pinangourine est d'extraction d'Ankira. C'est toujours dans le Bron-Diamant. Et puis, dans le Sanvi, des Dankira se sont installés à Abekrou. Mais le lignage qui dirige notamment Ayame, bien qu'étant de clan Oyokofwe, dit qu'ils ont séjourné dans le Dankira. Voilà. Donc ceux qui dirigent la zone d'Ayame, la zone d'Ayame, c'est-à-dire il est celui qui dirige l'aile droite de l'armée sans vie. Il est le Fama Saina. Voilà, Fama Saina. Il est d'origine Dankira. Dès qu'il a séjourné dans le Dankira, bien qu'il soit de clan Oyokofwe. Voilà. Et puis, la localité de Nkawé, dans l'Ashanti même, la localité de Nkawé a été créée par des Dankira. Ceux qui ont créé Nkawé dans le Dankira, c'était les propres fils du roi Osei Tutu. Les enfants qu'il a eu avec une princesse Dankira qu'on appelle Doma Akosua. Voilà. Et il leur a permis de créer la localité de Nkawé. Voilà. Donc ceux de Nkawé, là, la famille qui dirige la chefferie de Nkawé, là, c'est une branche de la famille royale même du Dankira. Voilà. D'ailleurs, c'est eux qui vont venir dans le Ndenia, hein, sous le nom de Adifé. La famille Adifé, dans le Ndenia, dans la ligne Ndenia. Voilà. Ils sont d'origine Dankira. Même la famille royale, du Ndenia, c'est vrai, ils sont de clan Asachiré. Mais ils étaient dans le Dankira, avec leur ancêtre Ouman Kabran. D'ailleurs, il était le porte-canne du roi de Dankira. Le roi l'avait envoyé dire à Ano Asema de lui fournir, Ano Asema c'est le grand roi des Agnis et Brousse, qui était en Ebroussa, de lui fournir des troupes auxiliaires. Mais Ano Asema va convaincre Ouman Kabran de venir plutôt s'installer dans les Brousses avec sa famille. Voilà. Et de ne pas se mêler de ce conflit entre les Dankira et puis les Ashanti. C'est ce qui va se passer. Mais le fait que la famille royale du Dankira soit de clan Asakiri, cela veut dire qu'anciennement, ils étaient dans la danse, notamment dans la localité d'Akorochiri. La localité d'Akorochiri, c'est la grande localité où étaient souvent les clans de clan Asakiri, les familles de clan Asakiri. Voilà. Je sais que ce n'est pas trop facile, mais bon, c'est ainsi. L'histoire a ses complexités. Alors, dans le Moronou, aussi, les Dankira vont s'installer. Puisque ceux qui étaient dans le Brossa, certains vont migrer avec leurs autres frères Agni
qui vont s'installer dans le Moronou actuel, dans le département actuel de Bongouanou. C'est ainsi qu'on sait que la famille Kissi Bossonfo, ils sont d'extraction d'Anchira. Voilà. Et même, il ne s'en cache pas, il le proclame. Voilà. La famille Kissi Bossonfo est d'extraction d'Anchira. Ils sont dans le Moronou. Voilà, ils sont dans le Moronou. Concernant les Baoulés, il y a beaucoup de d'Anchira au sein des Baoulés. Beaucoup de groupes d'extraction d'Anchira au sein des Baoulés. Voilà. C'est ainsi que les Alandjira, les Baoulés Alandjira, quand il y a eu la défaite de Féacé en 1701, voilà, des Danchira sont venus dans ce qui va être le pays Baoulé. Ce sont ceux-là qu'on va appeler les Alandjira. Voilà, on va appeler les Alandjira. Par exemple, spécifiquement, ceux qui se sont installés dans la zone de Dimbokro vont prendre le nom de Agba. Mais les Alandjira, ils étaient nombreux. Hein? Par exemple, ceux qui ont été à l'origine du groupe Yawure, notamment Nana Yao Ware. Voilà. Il était d'origine d'Anchira. Nana Yao Ware était d'origine d'Anchira. Oui. Et ceux qui se sont installés dans la région de Bokanda, qu'on appelle les Baoulé Abé. D'ailleurs, le nom Abé qu'ils ont pris est spécifique parce que Abé, ça veut dire palmier, qui était l'un des symboles de la famille royale du Danchira. C'est bien que d'ailleurs, les cannes qu'on confectionnait dans le Danchira pour les porte-cannes, hein, les porte-paroles du roi, c'était fait avec du bois de palmier à huile. Voilà. Donc, ils sont installés massivement dans la région de Bokanda. C'est eux les Baoulé Abé. Voilà. C'est cela. Et puis, par exemple, à Bende Kwassikro, les Dons sont d'extraction d'Anchira. Notamment, je veux dire le noyau. Voilà, parce qu'il y a d'autres groupes qui sont venus aussi s'ajouter. C'est comme ça. Il faut comprendre la complexité du peuplement. Et puis, même quand les Assabou qui sont venus avec la reine Ablapoku arrivent, les Assabou qui sont d'extraction Ashanti, il y avait des éléments d'origine d'Anchira en leur sein. Ce sont ceux-là qui vont créer, par exemple, le village de Tumodi Sakasu. C'est même qu'eux, on les appelle Assabou Alandjira. Voilà. D'ailleurs, ils étaient les grands défenseurs de la royauté de la royauté Baoulé. Voilà. C'est Assabou Alandjira là, dont notamment certains ont créé la localité de Tumodi Sakasu. On dit Tumodi Sakasu, mais c'est Tomti Sakasu. Tomti, ça veut dire racher ma tête, défendre mon autorité. Voilà. La reine Akwaboni leur disait de défendre son autorité. Voilà. Et puis, dans la Bini, voilà, dans la Bini, d'ailleurs, il y a certains, oui, dans la Bini, c'est-à-dire dont la capitale est Bini Yakase. Bini Yakase. Voilà. Et la capitale administrative, c'est Kwasi Datekro. La capitale administrative, le chef-lieu administratif, c'est Kwasi Datekro. Voilà. C'est Nana Ansouman Karikari qui a fondé cette royauté-là, dans la Bini. Lui-même, il est d'extraction d'Anchira, il est d'origine d'Anchira. Et c'est lui qui a envoyé certains de ses guerriers s'installer à Sandege, qui veut dire Santeke, c'est-à-dire des plumes de guerriers, littéralement. D'ailleurs, Nana Ansouman Karikari va faire partie des Ano qui vont aller dans le nord du Togo actuel, qui vont devenir les futurs Tchokosi, qui là-bas même gardent le nom de Anofo. C'est ainsi que vous comprenez ainsi que le peuple Ano, le noyau, est d'origine d'Anchira. Nana lui Ndou, avec son groupe les Dominihene, ainsi que l'autre groupe, les Ahouan, en fait, qui vient de Agouan, Aguna, eux ils sont de la famille royale du Danchira. Ils sont des Danchira. Et c'est eux qui vont former le noyau qui sera à l'origine du royaume Ano, de la zone de Prikro. D'ailleurs, même, parce qu'il y aura un changement dynastique. Hein. Après la dynastie des Dominihene, il y aura la dynastie des Djirimambou. Les Djirimambou aussi disent qu'ils sont d'origine d'Anchira. D'ailleurs, ils proclament cela. Ils sont d'origine d'Anchira. Et cela est vrai. Cela est vrai. Parce que les gens font des polémiques à cause du pouvoir royal. Mais ils sont effectivement d'origine d'Anchira. Et quand on regarde même leur nom, hein, c'est un nom d'extraction qui est en langue tui. C'est un nom Djirimambou, c'est-à-dire Djimaïbou prend le pays pour le gouverner. C'est ce que ça veut dire en langue tui. Voilà. Et puis, certains donc, vont s'installer dans ce qui va être l'Ano Abé. Hein, dans la sous-préfecture de Trokro, dans ce que moi j'appelle la zone royale de Katimanso.
C'était les Assewe. Mais là aussi, il y aura un changement dynastique. Les Assewe, ils sont d'extraction d'Ankira. Voilà. Maintenant, les Kwengbin, ils sont d'une migration du XVIIe siècle que j'ai appelée la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Voilà. Par rapport à ces composantes, dont les principales disent qu'ils sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Alors que ce n'est pas le cas. On connaît bien leurs origines, on sait bien d'où ils viennent. Voilà. Alors, comme je l'ai dit aussi, les Mansins sont des Dankira au sein des Brondiamans, comme au sein des Doma, comme au sein du royaume d'Oyao Nkwanta. Maintenant, il y a les fameux Agni Dankira. Et ils ont gardé le nom même, le nom Agni Dankira. Qui sont regroupés autour de Amiens Kwasikrou. Amiens Kwasikrou. Sont regroupés autour de Amiens Kwasikrou. Ça fait partie de l'actuel département d'Abangourou. Moi, j'appelle ces zones-là l'espace Ndénia. À ne pas confondre avec le royaume Ndénia même en tant que tel. Ceux d'Amiens Kwasikrou, ce sont des Dankira. D'ailleurs, ils ont pris le nom Agni Dankira. Ils veulent dire que ce sont des Dankira d'origine, mais qui aujourd'hui parlent Agni. Voilà. Leur langue de communication, c'est l'Agni. Voilà. Donc, c'est cela. Voilà. Voilà. Bon. Donc, vous voyez que les Dankira se sont dispersés dans presque tout le monde à Caen. Presque de tout le monde à Caen. Ils se sont dispersés dans presque tout le monde à Caen. C'est ça les faits. Voilà. Parce que le Dankira Sud, vraiment, c'est une portion de l'espace Fanti où le Dankira Sud a été créé. Voilà. Donc, c'est cela. Ils se sont intégrés à différents royaumes. Et ainsi, le roi du Dankira, à travers les textes tambourinés du tambour Guabra, où il appelle ces sujets à revenir à lui, ces sujets qui se sont dispersés à travers l'espace et le temps, à cause des tribulations de l'histoire. Voilà, à cause des tribulations de l'histoire. Voilà. Donc, je vous remercie. Bon, peut-être que ce que j'ai dit même peut-être n'est pas exhaustif. Oui, peut-être que ce n'est pas exhaustif. Mais j'ai fait l'effort, n'est-ce pas, de voir et de montrer comment est-ce que ces Dankira vraiment se sont dispersés. Et certains lignages se sont installés dans l'espace Sahie. C'est-à-dire Sahie Yuoso, Sahie en Yuaso, et puis Sahie Bakwai. Voilà. Donc, dans presque tout l'espace à Caen, des Dankira se sont installés. Même dans les... Et puis, voilà, j'ai failli oublier. Dans ce qu'on appelle le Kwaou, dans le Kwaou, les Dankira avaient créé une grande zone. La zone était appelée Bokroua. C'est une zone où étaient les Dankira. D'ailleurs, à cause de ça, ils ont eu des affrontements avec le clan Tena, à qui Opokouari finalement a permis de diriger le Kwaou. Vous voyez. C'est cela. Et puis maintenant, c'est des Dankira qui ont créé le royaume Achim Kotoku. Vous voyez, j'ai failli même oublier tous ces aspects importants-là. Le royaume Achim Kotoku est dirigé par une branche de la famille royale du Dankira même. Parce qu'il y avait une princesse Dankira qui a été épousée par un Ashanti de la localité de Nsuta. Et ils ont eu de nombreux enfants. Voilà. Et donc, quand une fraction de la famille, notamment, a voulu s'installer dans ce qui va être l'Achim Kotoku, d'ailleurs, ces Ashantis dont leurs parents paternels de Nsuta ne voulaient pas, il a fallu des négociations pour qu'on les laisse quitter Nsuta. Qu'on les laisse quitter Nsuta, et c'est comme ça qu'avec Frimpong Manso, ils sont allés créer le royaume Achim Kotoku, qui était allié du royaume Achim Abwakwa. D'ailleurs, c'est une alliance, c'est leur alliance qui va leur permettre de vaincre le royaume Akwamu en 1730. Voilà, cette alliance entre le royaume Achim Kotoku, dirigé par une fraction, une branche de la famille royale d'Ankira, et puis le royaume Achim Abwakwa, dirigé par le clan Asuna, qui vont vaincre les Akwamu en 1730. Voilà. Mais vous avez vu Nkawie, je vous ai parlé de Nkawie, je ne sais pas si je l'ai fait. Bon, Nkawie a été créé encore par une branche de la famille royale. Mais là, comme je l'ai dit, c'est Osei Tutu qui a épousé une princesse de la famille royale d'Ankira qu'on appelle Doma Akosua. Voilà, les enfants qu'ils ont eus, Osei Tutu leur a permis de créer la localité de Nkawie. D'ailleurs, c'est une fraction, une princesse de Nkawie là, c'est elle qui a donné la famille Adifé dans le Ndénia. La famille Adifé dans le Ndénia. Vous voyez. Donc c'est cela. Oui.
Donc c'est cela. Donc même la famille royale de Dankira, on voit qu'elle est dispersée. Par exemple, la famille qui dirige Amia Kwasi-Kuro, ils se souviennent très bien. Ils sont une branche de la famille royale du Dankira. Ils se souviennent très bien. Ils se souviennent très bien. Ils sont une branche de la famille royale du Dankira. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, même, ils se souviennent, ils parlent de Djoukwa. Ils parlent de Djoukwa. Ouais. Et puis, il y a certains textes d'Ankira qu'ils ont repris, mais ils n'ont pas bien repris cela. Ils n'ont pas bien repris parce que le texte qui dit Kotoko som aponsem, Kotoko som aponsem, ça dit que Kotoko, ça dit, bon, c'est les Ashanti, Kotoko, c'est l'emblème des Ashanti, le porc-épic, est serviteur du roi Bois Aponsem. Mais eux, ils ont déformé en disant Kotoko Suro Aponsem. Oh, Suro, ça veut dire avoir peur. C'est comme s'il dit les Ashanti ont peur du roi Aponsem. Or, non. Le texte original, c'est Som Aponsem, c'est-à-dire serviteur d'Aponsem, le roi, le grand roi du Dankira. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez que par cet aspect, cette façon de montrer justement les groupes dispersés, alors là, dans ce cas-là, on a, je peux dire, une vue holistique globale d'un groupe. Parce que souvent même, ils n'ont même pas, entre eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils sont anciennement d'un même peuple. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont anciennement d'un même peuple. Voilà. Et ça, c'est l'historien qui le fait à cause des recherches qu'il fait, des recoupements qu'il fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et cette université-là se trouve en Côte d'Ivoire. Voilà. J'espère que avec l'année 2023, les universités ivoiriennes seront beaucoup mieux cotées dans la nomenclature de l'importance des universités africaines. Et pourtant, les collègues font des résultats fantastiques au CAMES. Comment les éléments qui y enseignent font des résultats fantastiques au CAMES, mais les institutions même fonctionnent bon an, mal an et ne sont pas bien classées. Voilà. Donc il faut identifier les problèmes. Il y a des problèmes d'infrastructure. Ça c'est clair. Hein? Il y a des problèmes d'infrastructure. Voilà. Les infrastructures sont dépassées. Voilà, sont dépassées. Voilà, donc c'est ça l'effet. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2023. Merci encore et au revoir.